De témoignages, c'est ce que je vous propose d'écouter maintenant. 4 générations de femmes au sein d'une même famille iséroise qu'ont rencontré Marie-Charlotte Perrier et Dominique Bourget. La famille Salomon nous a accueillis à l'heure du thé pour faire le bilan de cette année si particulière. Autour de la table, 4 générations de femmes sont réunies. L'arrière-grand-mère Janine, 91 ans. Martine, la grand-mère, 70 ans. La mère, Marie-Céline, 44 ans. Et ses 2 filles, Léane, 17 ans, et Nina, 14 ans. Toutes ont réagi très différemment à l'annonce du confinement. Très bien, parce que je l'ai connu pendant la guerre, alors ça ne m'a pas changé. On n'avait jamais vécu ça, donc il y a eu un petit peu de peur. Comment on va faire, comment on va s'organiser. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai pensé qu'on allait être confinés. Bon, à l'époque, je pensais peut-être 1 mois ou un peu plus, puis que ce sale virus allait mourir de sa belle mort. Au fil des semaines, chacune apprend à vivre entre 4 murs. Marie-Céline, enseignante, découvre le télétravail. Léane poursuit ses études à distance. Et Martine ? Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, mais je trouve que j'ai beaucoup glandé, quoi. J'ai découvert le fauteuil, moi qui ne suis pas du tout habituée à ça. Je crois que j'étais un peu anesthésiée par tout ça. Je me souviens qu'avec certains de mes amis, on s'appelait tous les jours. Et on essayait de recréer une sorte de journée de cours, une ambiance de classe, un travail de groupe, etc. Et je pense que c'est ça quand même qui a fait qu'aucun de nous a décroché. Et la palme de la productivité revient à Nina, qui a écrit son 2e roman en quelques semaines. Ça permettait de mieux vivre le confinement parce qu'en écrivant, par exemple, on peut se dire « Tiens, aujourd'hui, je vais aller à Budapest », alors qu'on ne peut pas le faire physiquement. Comme de nombreux Français, la famille a aussi fait face à la maladie. Ce virus chinois, qui semblait si lointain, est brutalement devenu réalité lorsque Martine et Janine ont été grièvement atteintes. C'était un peu la panique dans le sens où on était tous malades en même temps. Maman, à 91 ans, il fallait s'en occuper, moi je ne pouvais pas. Des débuts, je ne me rappelle pas, j'étais dans le coma, je ne me rappelle de rien les débuts. Voilà. Et finalement ? Je suis contente de m'en être sortie. C'est là que je me suis rendu compte que ça changeait quelque chose d'habiter loin de ses grands-parents du coup. Alors qu'avant, c'était pas un souci, on allait les voir régulièrement. Puis d'un coup, on pouvait plus sortir. Avec le recul, elles ont toutes retenu des leçons différentes de cette épreuve qui a tant bouleversé leur quotidien. J'ai un sentiment de lassitude, l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel. J'ai l'impression d'être sous une cloche, une parenthèse, mais qui n'est pas enchantée du tout. Maintenant, quand on se sent seul, on se sent encore plus seul parce qu'on ne peut pas se prendre dans les bras ou sur autre chose. Mais après, du point de vue positif, ça apprend à se débrouiller, et puis on a encore plus la niaque. Maintenant, on se parle beaucoup plus qu'avant le confinement, même si avant on se parlait quand même, mais globalement, ça nous a beaucoup rapprochés. Et c'est quoi votre objectif pour la suite ? D'arriver à 100 ans. Et on fera une belle fête. Je vous inviterai.